Pour moi, la spiritualité, c'est super important. J'aime ça, prendre soin de mon discours intérieur, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Je m'intéresse à l'intuition, au senti. Mais dans la spiritualité, il y a des choses qui m'achalent. Dans la psychologie, il y a des choses qui m'achalent. J'en ai déjà parlé à Mélanie Consulte. Tu sais, des fois, si tu quétaines parler de l'enfant intérieur, tu sais, des fois, le mindset en business, des fois, c'est une expression que je trouve qui est surutilisée. Puis je trouve que dans la spiritualité, les gens parlent beaucoup d'éveil. Tu sais, l'éveil. Non, mais tu sais, c'est important, l'éveil. Puis c'est plate, là, mais on dirait que je pars avec une strike. Ça m'achale un peu, l'expression l'éveil, parce que c'est comme si ça prenait pour acquis que je dormais. Puis je suis comme, ben, il me semble, j'ai quand même un certain intérêt en la spiritualité. Tu sais, j'ai un intérêt, je lis des choses, je pose des questions. Pourquoi on parle toujours d'éveil? Ça veut dire quoi, ça, l'éveil? Donc, j'ai décidé d'aller consulter France Gauthier. France Gauthier, c'est une animatrice, c'est une auteure, formatrice. Elle est aussi cofondatrice de SEM Media. C'est une fille qui a écrit vraiment beaucoup de livres sur la spiritualité. Elle fait des ateliers d'écriture inspirée. Elle fait plein d'affaires. C'est une fille que je connais aussi dans la vie. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Puis elle participe des fois à un salon qui s'appelle le Salon de l'éveil. Puis là, je me suis dit, bon, France, ça connaît ça. Des fois, elle participe à un truc qui s'appelle le Salon de l'éveil. Il y a pas un juste elle qui va m'expliquer c'est quoi ça, l'éveil. Fait que ça va faire m'a réglé mon problème aujourd'hui. Salut, France. T'es-tu réveillée, Mélanie? T'es-tu éveillée, Mélanie? Ah, écoute, pour de vrai, il y a une partie de moi qui a le goût un peu. Tu sais, il y a comme la petite bitch en moi, elle sort, là. Mais oui, c'est parce que je trouve que dire moi, je fais partie de l'éveil, je trouve que ça m'achale, là. Si, ça m'énerve. Fait que parlons-en. Toi, t'es-tu éveillée? Et sacrifice. Non. Mais c'est quoi? Je suis en chemin. Puis c'est juste ça la nuance. Alors, tu sais, je vais t'expliquer ce que j'ai raconté à Isabelle Maréchal à un moment donné quand elle m'a demandé de venir parler du Salon de l'éveil, justement parce que je suis porte-parole du Salon de l'éveil, qui se tenait, parce que là, depuis 1 an, il n'y a pas eu de Salon de l'éveil, on s'entend depuis le début de la pandémie. J'étais porte-parole de cet événement-là qui se tenait à Laval, puis aussi à Québec, Lévis, en fait. Puis, on avait un 3e salon qui avait commencé à Boucherville, ce qui fait que c'était en train de se répandre, cet éveil-là, puis c'est fantastique. Alors, ce que j'ai raconté à Isabelle Maréchal, c'est que effectivement, le mot éveil, là, c'est un terme spirituel que moi-même, il a fallu que j'aille checker dans le dictionnaire parce que je savais même pas de qu'est-ce que ça mange en hiver. Alors, quand j'ai commencé, moi, sur ce chemin d'éveil-là, ben, j'étais complètement endormie. Et c'était effectivement la meilleure image qu'on peut mettre là-dessus. Ça veut pas dire endormi en ce sens qu'on dort, on est des imbéciles, là, mais il y a une forme de conscience qui, quand on entre sur un chemin d'éveil qui s'élargit. C'est comme si tout à coup, on prenait conscience, entre autres, qu'on est responsable de notre vie, qu'on est responsable de notre création, qu'on a un pouvoir sur ce qui se passe dans notre vie, qu'on n'est pas la victime de cette vie-là, qu'on est aussi beaucoup plus grand qu'on pense, qu'on a des facultés beaucoup plus larges qu'on pense, et tout ça fait partie du chemin d'éveil. Et là, c'est un discours c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de gens depuis que je fais ce métier-là. Ça fait quand même 20 ans. Là. Moi, mon réveil à moi, il s'est passé en 2002. Hein? Puis tu es au courant parce que tu as lu le premier livre que j'ai écrit là-dessus qui s'appelle « On ne meurt pas ». Puis j'ai jamais appelé ça un éveil, j'ai appelé ça un réveil dans mon cas parce que j'ai reçu un 2x4 en plein front. Puis c'était comme « Réveille-toi, France Gauthier ». Puis réveille-toi, France Gauthier, ça voulait juste dire que depuis 39 ans, je dormais à ma propre puissance, à ma propre grandeur, à ma propre capacité de créer ma vie, puis arrêter d'être la victime de ma propre vie. Et ça a passé par une émission de Claire Lamarche, puis ça, cette histoire-là, je l'ai beaucoup racontée, mais peut-être que ta gang à toi qui te suivent, ils l'ont pas entendu parce que ça fait 20 ans déjà, mais ça a passé par Claire Lamarche à l'époque où est-ce qu'elle avait un show, une quotidienne à tous les jours à 4 heures à TVA, puis elle m'avait dit, France, toi, tu es une journaliste d'enquête, parce qu'avant ça, bon, dans mon background, j'étais journaliste d'enquête à TVA, j'ai travaillé pour Jean-Luc Mongrain, je courais après des bandits, je les ramenais à TV. Puis là, elle me dit, tu vas le savoir si la madame qu'on veut rencontrer au show de Claire Lamarche, là, bon, si c'est un charlatan. Puis elle voulait que j'aille rencontrer donc une médium qui disait qu'elle communiquait avec les personnes décédées. Je dis, yeah, right, ça existe, ça. Et sincèrement, là, Mélanie, en 2002, là, moi, j'avais jamais entendu le mot médium. À part pour des t-shirts de la pizza, là, j'avais aucune idée c'était quoi un médium. Et là, j'ai réalisé en faisant ça que c'était un sport national de filles, premièrement, que toutes les filles que je connaissais avaient déjà vu un médium sauf moi. Donc, je n'étais pas une vraie fille.
Ça, c'était la première affaire, méga constat. Et en rencontrant cette femme-là, que toi aussi, tu as déjà consulté d'ailleurs, on s'en est parlé à mon émission Maître à bord la semaine dernière. Mais bref, cette femme-là, Marjolaine Caron, communiquait avec les personnes décédées et c'était un travail de recherche au départ parce qu'il fallait que j'aille la rencontrer pour voir si c'était un charlatan avant de la booker sur le show à Claire Lamarche. Tu sais, il y a des étapes quand même. On va pas faire 1 heure de temps avec quelqu'un qui a pas de, en tout cas, qui a pas de véritable talent, entre guillemets. Ben mais oui. je te jure, là, c'est comme si tu m'avais annoncé là, que finalement la Terre est plate, là, tu sais, elle est pas ronde. Voyons, ça existe du monde de même, tu sais. Fait que je suis allée la voir avec toute la fermeture de la journaliste d'enquête en moi qui était là, comme me disait, mais écoute, si c'est un charlatan, m'a planté, mais avec suffisamment d'ouverture, le chat d'une aiguille, là, pas grand-chose, mais suffisamment d'ouverture pour me laisser complètement émouvoir et happer. Puis je suis sortie de là, j'avais une craque dans le cerveau parce que j'avais une lettre en écriture automatique de cette femme-là qui me disait, en fait, qui m'a mis en contact avec mon père et qui me donnait des nouvelles de mon père par écriture automatique. Mon père décédé quand moi, j'avais 14 ans, puis en plus, qui s'est suicidé sans laisser de lettres. Alors, je suis partie avec cette affaire-là, là, puis ça a fait comme, OK, là, j'ai une craque dans le cerveau. Hors de tout doute, ce qu'il y avait là-dedans ne pouvait pas venir ni de la madame, ni de moi. Ça pouvait même pas être de la télépathie parce qu'elle m'a fait des révélations que j'ai dû vérifier par la suite avec ma mère, avec d'autres personnes. Donc, c'est même pas une question de télépathie. Hors de tout doute, elle était en contact avec l'énergie de mon père décédé. Je sais pas de quelle façon, mais ça s'est retrouvé dans une lettre et l'émission de Claire Lamarche a eu lieu. Moi, là, j'ai tout essayé au départ pour me désister de ça. Je suis allée voir Claire pour lui dire, voyons donc, mon image, mon image va être détruite, là, tu sais, on s'entend dessus à une journaliste d'enquête qui s'en va dire qu'elle a eu une lettre en écriture automatique d'une médium, d'une lettre de son père décédé quand elle avait 14 ans. Allô? Qu'est-ce que t'as fumé, tu sais? Ouais. Fait que j'ai essayé de me désister, mais cet élan-là, cette petite voix à l'intérieur de moi-là disait « Non, tu le fais. » Et Claire a été vraiment cool. Elle m'a dit « Garde, France, t'as pas besoin de jouer à la journaliste d'enquête, là. Viens t'asseoir en avant avec la médium, puis raconte ton histoire, puis that's it, témoigne, tu sais. » Directement à la télé. C'est que quand elle était invitée, c'est que tu étais avec elle. Oui. Ah, OK. Fait que moi, il fallait que j'aille dire devant 1 million de personnes là, que j'ai reçu une lettre de mon père décédé 25 ans auparavant. Et l'enregistrement Quand à la base, tu es une journaliste d'enquête. Qui croit à rien. J'étais complètement sceptique, là. Je croyais à rien. Je savais même pas que ça existait, ce monde-là. C'était comme, premièrement, je découvrais que ça existait. Deuxièmement, je découvrais qu'on pouvait parler avec les morts. Troisièmement, j'avais parlé avec mon père. Allô? Fait qu'en tout cas, je l'ai faite. Et TVA a tremblé. La madame est devenue une vedette. Puis moi, j'ai pensé retourner faire ma petite vie tranquille, mais c'est bien mal connaître finalement le grand plan parce que mon grand plan, c'était justement de m'éveiller, entre guillemets, à plus grand que moi, aller découvrir ce monde-là. Par la suite, j'ai fait des entrevues pendant 4 ans. J'ai rencontré des centaines de personnes qui avaient vécu un éveil, entre guillemets, soit que c'était des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et d'ailleurs, je vais faire une série là-dessus bientôt à mettre à bord. Des expériences de mort imminente qui ont éveillé leurs facultés, qui ont ouvert leur conscience, qui ont vécu autre chose, qui permet que quand tu reviens ici, tu te dis, OK, c'est plus large que ce qu'on pense. Des médiums, des gens qui ont vécu des chocs émotionnels, des scientifiques qui s'intéressent à tout ça partout sur la planète. J'ai interviewé plus que 200 personnes. Et là, en même temps, je testais la patente, moi, à chaque fois. Je testais ça dans mon corps, tu sais. OK, si tu fais de l'hypnose, je vais faire de l'hypnose. Si tu fais de la médiumnité, on va faire une séance. Alors, bref, j'ai tout essayé. J'ai vécu des régressions dans des vies antérieures, qu'ils appellent des vies antérieures. Personnellement, j'en ai aucune idée, là. Mais j'ai vécu des trucs dans mon corps que personne peut m'enlever, que j'ai touché à une mémoire qui est peut-être une mémoire collective ou une mémoire qui m'appartient, j'en ai aucune idée, mais qui m'a permis de guérir un paquet d'affaires, dont l'auto-sabotage dans ma vie. Ce qui fait que tout ce chemin-là, parcouru depuis 20 ans, a fait en sorte que j'ai écrit une dizaine de livres et j'ai amené les gens en 2010, en fait, j'ai commencé à enseigner, 2011, à enseigner les outils que moi, j'avais découverts sur ce parcours-là, qui m'avaient beaucoup aidé justement à ouvrir ma conscience.
dont l'écriture inspirée, qui est devenue ma marque de commerce, parce que moi, je fais pas de l'écriture automatique comme la médium. La médium, elle a un talent particulier, puis je dis tout le temps, écoute, là, il y a deux sortes de monde là-dedans, là, tu sais, il y a les Céline Dion de la patente, puis bon, Marjolaine Caron, c'en est une. Elle en a fait un métier, et puis elle aide les gens à traverser des deuils grâce à son don extraordinaire de communiquer avec l'esprit de gens décédés, on va appeler ça comme ça, l'âme ou l'esprit, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, là, le duo âme-esprit, peu importe. Et elle en a fait un métier, mais tout le monde est capable de se brancher à une forme de connaissance, et c'est ça que moi j'appelle l'écriture inspirée, parce que mon crayon part pas tout seul, tu sais. Elle, son crayon, il part tout seul, là, tu sais. Puis c'est l'apanage de quelques grands médiums que j'ai rencontrés. Je peux les compter sur les 10 doigts de mes mains, là, tu sais. Il y en a moins de 10 que j'ai rencontrés finalement que le crayon partait tout seul. Moi, ça part pas tout seul. Hein? Fait qu'il faut que je m'assoie, je médite avant, je pose des questions, puis après ça, il arrive une information, il arrive une connaissance, un éclairage. Parfois, c'est des petites perles de sagesse. Des fois, c'est juste une petite tape dans le dos. Des fois, ça me donne une direction à ma vie, peu importe. Puis au début, quand je faisais ça, je savais même pas ce que je faisais. Puis tu sais, tu t'en as fait un petit peu de ça, toi aussi, de l'écriture inspirée, là, tu sais. Fait qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas. Mais moi, là, j'ai juste dit, OK, je fais confiance à ça, je m'amuse. Puis à un moment donné, je suis tombée sur des vieux cahiers qui m'ont montré que tout ce que j'avais écrit, ou presque, là, ça s'était passé. Ça s'était passé, ou ça m'avait apporté un enseignement, ou ça m'avait donné un éclairage sur une difficulté dans ma vie. Ouais, là, je t'arrête. Il y a beaucoup de choses là-dedans, là, tu sais. Puis toi, quand tu pars, hein? Hey, même moi, tu fais sur le piton, là, puis t'es en vacances, Mel. Ah, ben ouais! Mais en fait, c'est que j'aimerais qu'on revienne à un détail. L'écriture inspirée, l'écriture automatique, c'est l'écriture, c'est comme une canalisation, puis le médium, avec son crayon, va comme juste tenir le crayon, puis le crayon, pas qu'il écrit tout seul, là, tu sais, mais je veux dire, c'est qu'il va y avoir comme un message transmis à travers l'écriture qui vient de l'extérieur. Mettons, je vais dire ça de même, ça se peut-tu? Ben, ça ressemble à ça. Puis quand on parle de canalisation, moi, j'aime pas ça, ce mot-là. Là. Quand tu dis éveil, là, moi, c'est canalisation que j'aime pas. L'éveil, c'est correct comme tel, tu sais, puis on aura le débat parce que, tu sais, on va l'avoir tout de suite avant de parler de canalisation. C'est parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Puis, tu sais, il y a des gens qui viennent d'écoles beaucoup plus conventionnelles. Par exemple, les gens qui sont à l'école d'Arnaud Desjardins, qui est un grand maître décédé aujourd'hui, mais qui a des ashrams un peu partout, c'est-à-dire des temples pour aller méditer puis se rencontrer et tout, là. Les autres, quand tu parles d'éveil, c'est le grand éveil. Eux autres, quand ils parlent d'être éveillé, c'est l'être qui a vécu l'illumination, qui est un grand maître, comme Jésus-Christ a été un grand maître, le premier Bouddha est un grand maître, François d'Assise est un grand maître, semble-t-il qu'Akhenaton est un grand maître, puis qu'il y en a d'autres sur cette planète, OK? Fait que le grand éveil, l'illumination, ce que les chercheurs de la spiritualité recherchent, cet état-là de samadhi dans certaines cultures, ou moi j'appelle la grande maîtrise, là, la maîtrise ou l'être réalisé. Ben, écoute, ça, c'est, dans certaines cultures, le mot éveil, c'est ça que ça veut dire. Moi, quand je parle à ces gens-là, je leur dis, OK, mais moi, j'appelle ça un maître. Comment vous les appelez, ces gens-là? Ils disent, moi, nous autres, on les appelle des sages. OK. Alors, le mot sage, le mot maître, c'est les gens réalisés qui ont terminé le parcours terrestre d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ont atteint la grande réalisation. Ils continuent de vivre sur la planète, mais ils ont un autre niveau de conscience beaucoup plus élargi, beaucoup plus éveillé que le mien. Moi, quand j'utilise le mot éveil, c'est simplement la prise de conscience que, regardons ça, je suis pas une victime de ma vie, puis que je peux vraiment évoluer sur cette planète, puis élargir mon champ de conscience. Fait que le mot éveil, c'est beaucoup plus un chemin pour moi. Ouais. C'est un chemin qu'on marche, une étape à la fois, vers plus d'autonomie, plus de conscience, plus de joie, plus de bonheur, plus de grâce et tout ce qui vient avec le grand éveil, donc l'illumination, éventuellement. Mais juste l'illumination, c'est gros, là, tu sais. Ouais. Fait que la canalisation, pour revenir à ta question, excuse-moi, c'est parce que la canalisation, là, ça fait peur, ce mot-là, là. Tu sais, qu'est-ce que tu canalises, là? Moi, je canalise à rien pantoute à part ce que j'appelle le grand soi. Quand je prends mon crayon puis que je pose des questions puis que j'écris n'importe quoi, il y a de l'inspiration qui se glisse dans mon n'importe quoi. Dans le fond, c'est juste un abandon.
je me permets d'écrire n'importe quoi en ne réfléchissant pas. Puis ma ligne, c'est si c'est pas de la réflexion, c'est de l'inspiration. Fait que si je réfléchis pas puis que je me permets d'écrire n'importe quoi, il y a de l'inspiration qui va se glisser là-dedans puis qui va venir répondre à mes questions d'une certaine façon. Des fois, c'est juste un mot dans mon texte qui répond à la question. Des fois, c'est une phrase. Puis quand on parle de canalisation, si on veut utiliser le mot canal, ben c'est parce que ça prend un couloir par lequel l'inspiration va passer puis va venir se traduire en mots. Alors ça, ce couloir-là, qui passe par le couloir de la pensée, finalement, ben c'est ça qu'on appelle la canalisation. Mais moi, là, je canalise pas des guides de l'au-delà, machin, là, puis j'en ai aucune idée de ce qui se passe. Ce que je sais, c'est que quand je me relis des fois où je prends le temps d'un peu de recul, souvent, avec le recul, je vais réaliser que ce que j'avais écrit était très inspiré. Alors que sur le coup, je m'en rends même pas compte. Parce que cette écriture-là inspirée, elle est par rapport à toi. Parce que l'écriture automatique, c'est un procédé en humour aussi. Tu sais, c'est un procédé créatif qui est utilisé pour beaucoup de choses. Je sais que les gens d'affaires l'utilisent, l'écriture automatique. En humour, on va l'utiliser, on va se prendre un thème, on écrit tout ce qui nous vient, directement, sans jugement, sans rien. Fait que ça peut être un procédé créatif, mais pour toi, ça, c'est le terme qu'on utilise. En tout cas, en humour, on dit écriture automatique, là. Mais pour toi, ben là, excuse-moi, tu as catégorisé dans le monde weird. Toi qui es dans le monde weird. L'écriture automatique, c'est plus une écriture qui va être justement reliée avec quelque chose d'extérieur, tandis que ton écriture inspirée, c'est vraiment juste de l'inspiration et c'est par rapport à toi, à ta vie, à ton environnement, c'est par rapport à ton senti, là. Mais ça peut aussi être par rapport à quelqu'un d'autre. Je le fais souvent pendant plusieurs années avec mon amie Anne-Marie, que tu as connue, qui est décédée aujourd'hui. On faisait de l'écriture une pour l'autre. Fait que ça peut être pour elle aussi. L'écriture n'a pas de limite. La seule limite qu'elle a, c'est celle qu'on va lui donner. Ce qui fait que pour moi, c'est le prolongement de ce qu'on vient d'appeler le canal. C'est quoi le canal? C'est le couloir par lequel l'inspiration va rentrer. Puis c'est quoi l'inspiration? Ben là, ça, c'est très difficile à définir, mais pour moi, c'est une forme de connaissance universelle. On est tous branchés comme des antennes Wi-Fi ou comme des téléphones cellulaires sur la connaissance universelle, sur la sagesse universelle, et à nous d'aller puiser dans cette, justement, inépuisable ressources. Et c'est sûr qu'on va pas tout aller puiser. Tu sais, je vais pas canaliser, par exemple, je vais pas recevoir de messages en mandarin parce que je parle pas mandarin. Mais ça veut pas dire que celui qui parle mandarin est pas inspiré. Lui, il va le recevoir dans sa langue. Mais pourquoi? C'est parce que ça descend en concept. Puis après ça, le cerveau, le canal, justement, ou le couloir dans la pensée va le traduire en français ou en mandarin ou en anglais ou en peu importe la langue dans laquelle tu évolues. Alors, donc, l'écriture inspirée, c'est pas des mots qui m'arrivent, c'est des concepts d'une certaine façon. Et de la façon que je l'ai compris en le décortiquant dans mon corps, c'est que, tu sais, si on comprend maintenant, grâce à la résonance magnétique, qu'il y a 2 hémisphères dans le cerveau, le cerveau droit, c'est le cerveau créatif, le cerveau gauche, le cerveau organisationnel. Ben, notre cerveau droit, là, il est vraiment atrophié, là, le pauvre, là, tu sais, là. Je veux dire, le gauche est tellement musclé, on a beaucoup travaillé sur notre cerveau gauche, on est allé à l'école, on a appris des affaires par cœur, notre cognitif est bien développé, notre analyse mentale est bien développée. Tout ça, c'est le cerveau gauche. Il est musclé comme Hugo Girard, tu sais. Mais notre pauvre petit cerveau droit, celui qui accueille la connaissance, en fait, la connaissance puis la créativité, tout ça, ça a été complètement escamoté dans une société où est-ce qu'on a tout misé sur l'intellect, sur l'analyse mentale, le QI, name it, là. Fait que lui, il a l'air d'André Sauvé présentement, là. Mais avec tout le potentiel d'André Sauvé, tu sais. Il est rachitique, mais il est tout là et il attend l'inspiration. Fait que moi, c'est ça que je fais sur le chemin d'éveil, entre guillemets. J'aide les gens à utiliser des outils comme l'écriture inspirée, mais aussi la méditation, évidemment. Ça a commencé par la méditation, moi, là. Il n'y aurait pas eu d'écriture inspirée s'il n'y avait pas eu de méditation. Et c'est en 2006 que j'ai assis mes fesses sur une chaise pour la première fois parce que j'avais entendu des maîtres qui me coachaient me dire qu'il n'y avait pas d'élévation spirituelle sans la méditation ou la contemplation. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Je me suis assis fesses sur une chaise, j'ai commencé à méditer. On est rendu 15 ans plus tard. Je considère que je suis toujours aussi pourrie en méditation. Je continue de m'obstiner avec mon mental. Je continue de faire ma liste d'épicerie. Mais je suis là. Je suis au rendez-vous tous les matins. Puis, dans cette mécanique-là, l'écriture inspirée est arrivée.
Puis à un moment donné, j'ai écrit de moins en moins. J'écris encore, mais de moins en moins. J'écris quand je ressens le besoin de développer. Mais la mécanique a fait en sorte qu'il y a des avantages collatéraux qui se sont présentés dans la patente. Et là, je peux poser des questions intérieurement, recevoir des messages, puis après ça, je vais aller écrire si je veux développer là-dessus. Puis c'est ça la connexion avec l'invisible, c'est ça l'espèce d'évolution du canal, entre guillemets, mais ça prend de la pratique et tous les maîtres spirituels qui enseignent l'éveil, là, parce que c'est ça ce que tu cherches à comprendre aujourd'hui, ben, ils vont dire la même affaire. Oublie ça si tu pratiques pas, là. Tu peux avoir toutes les connaissances intellectuelles. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, là. J'ai tout appris par cœur. J'ai lu des centaines de livres, j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai tout appris par cœur. Et je parle vite, là, juste pour te dire à quel point j'en avais de la connaissance. Ça pouvait y aller comme ça, tu sais. J'avais rien compris. Jusqu'à ce que je me sois sur une chaise puis que je commence à méditer. Et là, la couronne me vibre quand je dis quelque chose qui doit être entendu, là. Et ça, c'en est un symptôme qui s'est développé avec la mécanique, entre guillemets, là. Bref, je me suis assise face sur une chaise, j'ai commencé à méditer et là, tout a parti de là parce que je faisais de l'espace pour accueillir l'inspiration, pour me reconnaître, pour ressentir des élans à l'intérieur de moi que j'avais pas encore ressentis parce que j'étais conditionnée, parce que je voulais rentrer dans un moule, parce que je voulais être reconnue de l'extérieur, que je voulais qu'on m'aime. J'ai fait de la TV, j'ai été journaliste, écoute, j'étais une rockstar dans ma famille. Parce que, hey, tu connais Jean-Luc Mongrain, tu connais Claire Lamarche, tu connais telle vedette. Puis tout ça m'a jamais rendue heureuse jusqu'à ce que j'apprenne justement à voir que la réelle France à l'intérieur de moi, et ça, je l'enseigne aussi à travers un autre atelier d'éveil qui s'appelle le mandat de vie. Ben, t'es qui, toi, France Gauthier? Il a fallu que j'aille voir, je suis qui? Puis j'ai réalisé que j'étais avant tout une enseignante, une communicatrice, oui, puis j'étais pas loin de ma traque en étant journaliste, mais j'étais pas tout à fait sur ma traque, parce que ma traque à moi, c'est d'enseigner l'éveil pour l'instant. Mais il fallait que je la crée, ce job-là, elle n'existait pas. Fait que tu sais, il y avait un parcours là-dedans. Alors pour moi, l'éveil, puis c'est ce que je raconte à tout le monde, c'est un chemin. Puis si t'as pas de fun en chemin, oublie ça, là. Tu sais, c'est important d'avoir du fun en chemin, parce que c'est pas le dessus de la montagne qui compte, là. C'est comment est-ce que tu vas avoir du plaisir en montant cette montagne-là, tu sais? Ouais. J'essaie de rendre ça agréable, puis je pense que ça fonctionne parce que dans tous les ateliers que j'offre, le monde a du fun, il rit, il pleure aussi parce qu'ils vont aller rencontrer des blessures. Ça passe évidemment par l'épuration. Puis l'épuration, ben, tu sais, t'en sais quelque chose, là, toi qui es allé à l'école, écoute ton corps. Bref, tu sais, c'est que ça passe par la prise de conscience de ce qu'on porte. Moi, j'appelle ça, c'est au niveau mémoriel. On porte des blessures mémorielles. Moi, c'était la trahison. Puis la trahison, j'ai eu à rencontrer la trahison dans ma vie. Puis j'ai trahi, j'ai été trahi. J'ai pensé que j'étais une pauvre victime de ma vie. Jusqu'à ce que je réalise que non, c'est moi qui l'ai tout attiré dans mon scénario pour mieux le comprendre. Bravo. Puis à partir de là, je pouvais en épurer des bouts. Puis plus j'épurais, plus j'avais une facilité à me connecter aussi à cette connaissance-là, à cette sagesse-là. Mais là, écoute, c'est que ça va vite, hein. Tu parles vite, là. Je sais, je te l'ai dit tantôt, mais tu parles encore plus vite qu'avant que je te l'ai dit. Non, mais c'est pour ça qu'il m'appelle la Louis-José Hood de la nouvelle conscience. T'en as ton argent au mot minute. Ça fait beaucoup d'informations à essayer de traduire parce que toi, tu es habitué dans ton langage, tu es dans ton monde, la spiritualité, c'est important pour toi, tu sais, le monde d'éveil, tu sais, il y a des mots que tu utilises que moi, j'utilise jamais. Puis je trouve que souvent dans je sais pas comment définir ça parce que j'ai essayé de catégoriser le monde. Là, tantôt, je te taquinais en disant, toi, puis ton monde weird, mais tu sais, bon, je vais l'appeler le monde de l'éveil, là, j'ai comme pas le choix, mais vous avez vraiment un langage particulier, tu sais, vous utilisez l'illumination, la conscience, l'éveil, la canalisation, c'est que c'est des mots qu'on n'utilise pas souvent. Moi, je reviens à tantôt quand tu expliquais que, parce que c'est plus clair pour moi que tu me dises l'hémisphère gauche puis l'hémisphère droit du cerveau, Oui. que la créativité va être dans le cerveau droit, que c'est peut-être un muscle qu'on a moins travaillé. Tu sais, pour moi, si tu me parles d'écriture inspirée puis que tu passes par le cerveau pour m'expliquer la patente, tu sais, que d'un côté, ça va être la mémoire, la stratégie, je sais pas, l'organisation, les mathématiques, tu sais, tout ça, ça va être dans le cerveau gauche, puis le droit. C'était ça, je suis en train de me tromper de cerveau? Non, je suis à la bonne place.
Pour moi, ça, c'est clair. Pour moi, je suis comme, OK, c'est une première étape de compréhension, tu sais. Voilà. Mais tu as raison. Je trouve quand même que les gens qui sont peut-être à fond la caisse, vous avez un langage qui vous appartient tellement, puis qui est tellement pas nécessairement clair pour. Je me mets un peu à l'extérieur. Tu sais, vous m'intéressez, mais des fois, votre langage fait juste genre, OK, trop lourd, tu sais. Ben, écoute, moi, sincèrement, là, je viens de te le garocher. Ben, tu me l'as garoché solide, mais c'est que, mettons que je reviens au début. Tu sais, pour moi, déjà, le mot éveil, je trouve ça rochant. Puis là, tu sais, toute la tralée de lexique de votre gang, je suis comme, fait que c'était pas juste éveil, mon problème. Il va falloir que je consulte pour chaque Christine mot. Mais si je reviens à l'essence même de ma situation ce matin avec toi, le mot éveil me dérange, mais en début, tu as expliqué que ta vision à toi d'éveil, c'était de pas seulement être dans sa tête, puis de comprendre qu'on a des sensations dans notre corps, qu'on a des inspirations, comprendre qu'il y a autre chose que juste ce qu'on connaît. Moi, juste ça, je trouve ça assez doux pour que je fasse OK, ta définition à toi d'éveil me convient plus que peut-être les gens que vous allez appeler des maîtres. Parce que là, déjà, maître, c'est un autre mot. Je suis comme, what the fuck? Ouais. Tu sais, quelqu'un qui est maître parce que dans le monde, il a son papier, parce que dans ses études, il y a une maîtrise, je comprends. Un maître spirituel, je suis comme, t'es arrivé là comment, toi? Tu sais, il y a quelque chose dans ma conversation qui ne se fait pas. Ben, bon, ça coupe. Parce que moi, je la connais pas, la grande illumination. Moi, je sais pas c'est quoi être un grand maître. Je suis pas rendue là. Ce que je sais, c'est que ça existe. Puis, tu sais, je t'ai donné des exemples, là. Jésus-Christ a été un grand maître. Au-delà d'être l'icône sur laquelle ils se sont bâtis des églises, là, parce que lui, il n'est pas venu faire une église, là. Jésus-Christ est un grand maître. Fait que pour nous autres, c'est une belle référence. Dans d'autres cultures, c'est le premier Bouddha, tu sais, Gautama, qui est un grand maître. Puis il y en a d'autres grands maîtres qui ont inspiré, tu sais, dans la culture indienne, il y a plein de grands maîtres, dont les noms pourraient même pas avoir de référence ou de résonance ici, fait que ça me donne rien de les nommer, mais il en existe présentement sur la planète des grands maîtres. Moi, j'en ai pas rencontré. Fait que c'est pour ça que je te dis que ça, là, c'est la barre beaucoup trop haute. À un moment donné, en écriture inspirée, justement, dans un travail où est-ce que j'étais avec mon amie Anne-Marie, on nous a expliqué que, tu sais, il y avait plusieurs niveaux de maîtrise. Puis qu'il fallait pas viser le top tout de suite. C'est bien trop décourageant, tu comprends bien? Fait que là, on m'a nommé quelqu'un dans mon entourage qui est un petit maître de Bécosse, comme je l'appelle, tu sais, puis qui a été mon inspiration. Puis ça, c'est des notions que j'enseigne, puis c'est tellement simple, Mélanie, là, c'est sûr que si je te garochais en une demi-heure avec des mots qu'il a fallu que moi-même j'apprenne, hein? Parce que moi, éveil, ça voulait rien dire pour moi non plus. Canalisation, on vient d'en parler, ça m'énerve ce mot-là. Fait que c'est juste un couloir par lequel l'inspiration arrive. Ah, OK, ça c'est correct. Fait que bref, j'essaye vraiment d'amener ça le plus simplement possible. Je dis souvent, c'est 4e année B avec France Gauthier, tu vas tout comprendre, mais il faut se donner quand même la peine de le faire, ou en tout cas le temps de le faire. Mais bref, tout ça, pour moi, ça a été comme, OK, j'arriverai pas à la grande maîtrise dans ce vie ici peut-être, mais je peux peut-être essayer la petite maîtrise, le petit maître de Bécosse, là. Puis le petit maître de Bécosse, ça donne, c'est quelqu'un dans mon entourage qui est simplement quelqu'un qui est extraordinairement chaleureux, accueillant, qui est jamais dans la critique, jamais dans le jugement, qui a jamais besoin d'écraser personne pour se remonter, qui est un être d'accueil. Et là, je me suis dit, ah, OK. Fait que, et on m'a expliqué que le premier niveau de maîtrise, là, puis je me suis dit, ça va être mon target, puis c'est ça que je vais enseigner, c'est de se sortir du jugement puis de la critique, de la compétition puis de la comparaison, puis de vivre dans la joie. Je vais l'appliquer pour moi, puis je vais l'enseigner. Parce qu'on enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, là. Et alors, je suis pas rendue encore, mais je suis en chemin à me libérer de la critique, du jugement, de la compétition, de la comparaison, puis à vraiment cultiver la joie dans ma vie comme essence. Fait que ça, pour toi, c'est une forme de définition de l'éveil. C'est le début. C'est la première étape. Ah, OK. 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 Ouh, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis sais-tu quoi? Pour la journaliste en moi, là, c'était l'Everest à monter. Parce que les journalistes, là, on est les plus de toute la gang dans la compétition, la comparaison, le jugement puis la critique. Moi, là, je partais à -10, OK, quand on m'a expliqué ça en 2010. Puis je me suis dit, astique. Le monde normal part à 5 sur 10, mettons, là, pour atteindre ce premier niveau d'éveil-là, là, puis de premier niveau de maîtrise, mettons, là.
Moi, je suis à -10. Comment je vais faire ça? Mais c'est tout ce que j'ai fait. Non. Je me suis observée pendant 1 an et demi de temps. Et à chaque fois que je m'entendais bitcher, à voix haute ou dans ma tête, je me tapais sa main, je partais à rire, je désamorçais, puis je me disais, bon, je dois bien être en train de me rapprocher de la maîtrise, là. J'en ai pris conscience au moins. Puis, je reformatais, tu sais. Si j'avais été bitch, ben, soit que je m'excusais, soit que je changeais mon vocabulaire. Puis, au bout d'1 an et demi de ça, parce que j'étais vraiment à la switch à bitch à temps plein, moi, là, tu sais, j'avais une opinion sur tout. J'avais une opinion sur tout. J'étais journaliste d'enquête, là. C'est sûr, je m'étais intéressée à des milliards de sujets, puis c'était comme, en plus, excuse-moi, là, mais je détenais la vérité, là. Ah oui, t'étais comme ça. Ah oui, oui. Moi, j'avais un ego qui passait pas dans la porte à 30 ans, là. Fait que bref, il a fallu que je dessouffle cet ego-là. Ça a fait mal. Ça a fait beaucoup mal. Puis ça fait encore mal par bout. Puis c'est pas fini. Mais tout ça pour dire que au bout d'1 an et demi, ça a fait comme, ah, je me suis levée un matin, là, ça me tentait plus de chialer. Ça me tentait plus de critiquer. 1 an et demi d'entraînement à observer celui qu'on m'avait dit dans mon entourage qui était un maître de premier niveau, puis à dire, je vais faire pareil. Je vais faire comme lui. Ça a l'air de marcher. Puis je suis pas rendue là où je voudrais être, là, parce qu'il y a encore des réflexes des fois, mais au moins j'en prends conscience instantanément, puis je répare instantanément. Fait que tu vois, le chemin d'éveil, là, c'est un chemin. Puis il faut tellement être motivé, là. Souvent, je m'entends penser, tabarouette, j'étais-tu bien, moi, quand je buvais de la grosse bière puis que j'étais full endormie, là? Je me cassais pas à noix. Là, je me la casse à temps plein, là, parce que... Mais quand tu dis que t'étais-tu bien avant, c'est que la différence à travers le chemin de l'éveil, c'est la conscience de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on est. La C'est conscience ça, là. Oui, c'est la conscience qu'on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on crée. Et cette responsabilité-là, qui est bien loin de la culpabilité, alors ça encore, faut-il en faire la nuance, là, mais cette responsabilité-là, ben, elle vient aussi avec, ah, OK, ben là, tu sais, il s'est passé telle chose dans ma vie, mettons, là, il s'est passé quelque chose en fin de semaine, OK, là, puis c'est vrai en plus, c'est passé quelque chose en fin de semaine où je me suis fait ramasser par des gens qui m'avaient invité à aller donner, en tout cas, peu importe. Je me suis fait ramasser. Puis là, je suis sortie de là, ça a fait comme ouch! Ah non, mais attends, ça veut dire quoi de faire ramasser? Parce que j'ai fait quelque chose dans mon métier qui a plu à l'ensemble, mais qui n'a pas plu à la personne. Pardon? Tu t'es fait critiquer? Oui, je me suis fait critiquer. On va dire ça de même, OK? Je me suis fait critiquer en fin de semaine. Solide, là. Puis là, je suis repartie, là, ébranlée de ça, là. Puis je le savais, là, que ça peut juste être mon ego qui est ébranlé, là. La France, la grande France en moi, là, la lumière en moi n'est pas ébranlée, là. C'est pas la lumière. C'est le personnage, OK? C'est l'ego. C'est qu'avec mon ego était ébranlé, là, il a fallu que j'aille processer cette affaire-là. Là. Je suis pas rendue à la grande maîtrise, puis je le sais parce qu'il a fallu que j'aille processer. La grande maîtrise, là, ça te coule sur le dos comme sur le dos d'un canard, là, tu sais, parce que tu le sais que de toute façon, c'est l'opinion de l'autre, puis que c'est probablement ses blessures, puis ceci, puis cela. Mais il fallait quand même que j'aille processer. Fait que ça fait partie du chemin d'être conscient de ça. Puis c'est pas une job facile. Fait qu'il y a plein de monde qui vont se dire « Hey, c'est bien trop fatigant, j'embarquerai pas là-dedans parce qu'il va falloir que je me regarde dans le miroir, il va falloir que je me réévalue, que je me remette en question. » Puis ça, c'est pas facile à faire. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui décide d'embarquer sur un chemin d'éveil. Puis en plus, ce que je t'ai pas dit, là, c'est que pour la majorité présentement, ça passe beaucoup par la souffrance, ça passe beaucoup par des chocs émotionnels. Alors, les gens vont s'éveiller après avoir vécu un choc émotionnel, une souffrance X, qui va les amener à voir que dans la balance, là, le poids de la souffrance est plus pesant que le poids du changement. Fait que là, ils vont s'éveiller à se dire, OK, je vais changer là, parce que c'est trop souffrant. Puis ça, c'est notre niveau de conscience actuel sur la planète. L'éveil par la souffrance. Quand tu dis « je vais changer », je vais changer des choses dans ma vie parce que ça marche. C'est des comportements, des façons de penser. Oui, des façons de penser, des comportements, des compréhensions, un regard sur la vie, tu sais, parce que quand on regarde sur la vie, c'est « je suis victime de ma vie », c'est toujours la faute des autres. Quand ton regard sur la vie change et que tu deviens le créateur de ta vie, ça ne peut plus être la faute des autres. Ce qui fait que là, ça commande une responsabilité de créateur, dire « OK, comment j'ai créé ça? Puis comment
je vais aller chercher le bon qui est pour moi là-dedans, puis je vais laisser à l'autre ce qui lui appartient, puis je vais aussi tout pardonner en chemin parce que l'autre est jamais l'agresseur, même s'il peut l'être dans la réalité, là. Je veux dire, s'il se passe quelque chose dans ta vie en tant qu'adulte, en tout cas, on est responsable. Je rentrerai pas dans la vie, dans l'enfance, mais quand on est adulte, on est responsable de ce qu'on crée. Ben là, à ce moment-là, c'est de dire, OK, j'ai créé cette situation-là, qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce qui va m'aider à grandir? Qu'est-ce qui va m'aider à avancer sur ce chemin-là? Je comprends. Fait que dans le fond, je reviens à quand je te posais la question dès le début, tu sais, le mot éveil, tu as beaucoup parlé de la responsabilité, mais c'est justement le mot éveil, ça n'a pas besoin d'être weird. Ça n'a pas besoin d'être, tu sais, OK, c'est ça. C'est parce que souvent, je trouve que le mot éveil, ça fait vraiment space. Bleu. Oh, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, ça me dérange bien gros. Puis là, je suis en train de comprendre que pour toi, le mot éveil, c'est vraiment d'être conscient. En fait, c'est une conscience de soi, mais dans plusieurs facettes de soi en même temps, tout en prenant conscience qu'on est responsable de chacune des choses qui nous arrivent, puis de comment on va. En fait, on est responsable de l'état d'esprit dans lequel on accueille la vie, les choses, ce qu'on est. Exactement. On n'est pas responsable de ce que l'autre fait. On est responsable. Et là, ça prend un niveau d'éveil encore un petit peu plus poussé. Là. Je ne veux pas rentrer dans ces affaires-là, mais on est responsable de ce qu'on crée. Ça, la pleine conscience enseigne ça, là, tu sais, à 100%. C'est-à-dire que ton état d'esprit, mettons, a attiré de façon électromagnétique quelqu'un qui n'était pas de bonne humeur. Si tu n'étais pas de bonne humeur, ça se peut que tu aies attiré quelqu'un qui n'était pas plus de bonne humeur que toi. Puis là, ben, il y a une escalade. Tu sais. Puis là, on se dit, ouais, mais pourquoi, comment c'est arrivé? Oui, mais dans quel état tu étais, toi, quand tu as rencontré cette personne-là, mettons? Puis, tu sais, on est des vases communicants. Fait que, mais tu n'es pas responsable de son état, mais tu es responsable d'avoir attiré la situation puis de l'avoir vécu de cette façon-là. Puis là, à partir de ce moment-là, tu peux dire, OK, bon, ben, je vais lui laisser sa part de responsabilité, je vais prendre la mienne, je vais changer mon état, puis je peux aussi changer ma façon de voir cette situation-là. Fait que elle m'a apporté quelque chose parce qu'elle m'a fait prendre conscience de quelque chose, tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est une notion extrêmement importante. On attire ce que l'on porte. Fait que tout ce qu'on vit, et ça, c'est un niveau d'éveil quand même assez avancé, je pense, là. Tout ce qu'on vit quand on est capable de comprendre qu'on attire ce que l'on porte, c'est jamais la faute de l'autre. Et ça, c'est la première switch qui se passe quand on rentre dans un chemin d'éveil, c'est OK, c'est pas la faute de l'autre. Non, c'est ça. C'est une grosse notion de responsabilité qui pourra être un prochain thème un jour parce que c'est tellement grandiose. Mais ça m'amène à... J'en ai beaucoup à décanter avec tout ce qu'on vient de dire parce que je trouve ça... Ça adoucit un peu ma perception du mot éveil. Fait que merci beaucoup parce que j'étais très. C'est un mot ça m'achalait vraiment beaucoup. Fait que je vais faire mon bout de chemin avec ça. Merci d'avoir pris le temps et tous les mots du monde pour me l'expliquer. Mais il y a beaucoup. Je vais ajouter une chose. Tu sais, quand je te disais tantôt, là, des fois, je me disais, mon Dieu, j'étais-tu bien quand j'étais dans l'inconscience, puis je buvais de la grosse bière, puis que je m'amusais, puis je me couchais à 4 heures du matin, puis. Mais c'est pas vrai, j'étais pas bien pantoute. J'étais tellement souffrante que c'est ça qui a fait en sorte que j'étais obligée de m'éveiller. J'étais tellement souffrante, là. J'ai tellement vécu, là, pliée en deux dans mon plexus, là, dans des peines de trahison, des peines d'amour, des peines de ceci, des peines d'abandon, que moi, c'est la souffrance. J'ai acquis aucune sagesse parce que je suis fine. J'ai acquis de la sagesse par épuisement et parce que j'étais souffrante. Et ça, malheureusement, c'est le niveau de conscience dans lequel on est présentement. C'est pour ça que je dis que l'éveil passe très souvent, malheureusement, par la souffrance, mais c'est plus nécessaire. Et votre génération, parce que je prétends qu'on a une génération de différence ou presque, toi et moi, puis celle qui suit, celle de ma fille, auront peut-être moins à passer par la souffrance, justement, pour s'éveiller à leur propre pouvoir de créateur, à leur propre pouvoir de, justement, créer leur vie en fonction de qui ils sont réellement et non pour plaire à une société, pour plaire aux autres, pour plaire à papa, maman, bon. Ce qui fait en sorte que, tu sais, nous autres, on avait un chemin plus long à parcourir, ma génération à moi, là, je te parle des gens de 50 ans et plus. La prochaine gang, là, ils vont peut-être avoir un petit peu moins de travail à faire au niveau de la reconnaissance extérieure, mais ils ont quand même le même travail à faire de responsabilité, c'est-à-dire de voir à quel point ils sont responsables de ce qu'ils créent dans leur vie,
Puis à partir de là, ça change la donne complètement. Mais ce que j'ai découvert aussi, puis on peut finir là-dessus, là, c'est que ça prend pas plus d'énergie créer ta vie en fonction de tes idéaux puis de qui tu es réellement que de saboter ta vie. En fait, ça prend bien plus d'énergie saboter ta vie que de créer ta vie en fonction du maître à l'intérieur de toi qui, lui, est conscient de ce qui est bon pour toi, tu sais. D'accord. Écoute, on va en parler Ben, pendant des jours faire ça. Ben non, mais c'est sûr. Puis, tu sais, comme je te dis, tu sais, c'est beaucoup des. Il y a beaucoup de mots utilisés qui déjà me prennent un temps d'écoute différent, je pense. J'ai du décantage à faire un peu. On dirait qu'il y a certains mots que je vais teinter de trop ésotériques pour les accueillir. Tu sais. Il y a des affaires qui m'achalent un peu. Mais je trouve que c'est fascinant. Tu sais, on dirait que j'ai comme tellement le goût de ramener ça à la simplicité puis à la base. Mais c'est ce qui fait mon affaire à moi, tu sais. J'ai pas le goût que ça soit weird, la spiritualité. J'ai pas le goût de voir ça comme étrange puis particulier. On dirait que c'est le bout qui m'appelle moins. Ben, moi, je suis d'accord comme elle. Moi, là, ça a été mon gros cheval de bataille. Je veux dire, je ne comprenais rien quand j'allais dans des conférences. Puis je me suis dit, si je comprends rien avec un bac, là, tu sais, puis un cours universitaire de 5 ans, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que j'ai vraiment essayé de ramener ça à sa plus simple expression. Bien sûr qu'il y a quelques mots de vocabulaire qu'il a fallu que j'apprenne, mais je les explique aussi quand j'en parle. J'explique les mots de vocabulaire. Je comprends. En tout cas, c'est quand même un monde assez fascinant, puis c'est super intéressant d'avoir plusieurs avenues. Tu sais, avec Mélanie Consul, je m'en rends compte, tu sais, selon les intervenants que je rencontre, vous avez vraiment tous des langages différents. Tu sais, toi, tu as ton langage à toi, un thérapeute, un psychologue, tu sais, un spécialiste de la discipline. Vous avez des langages quand même différents, mais souvent, vous allez tous à la même place. C'est-à-dire, tu sais, à l'intérieur, la conscience, le senti. Puis, bon, c'est juste que, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant de savoir qu'on peut passer par plein de places. J'ai juste à choisir le chemin qui m'appelle à moi, tu sais. Celui qui me plus va me convenir. Mais merci beaucoup, France, pour toutes ces explications et toutes ces réflexions qui vont probablement m'habiter tout le reste de la journée si ce n'est pas de la semaine. Là, toi, c'est ça, tu as écrit beaucoup de livres dans la vie. Tu animes, bien évidemment, tu animes une chose sur le web qui s'appelle Maître à bord sur ta page France Gauthier. Tu es auteur. J'ai lu beaucoup de tes livres, beaucoup en pandémie, en début de pandémie même. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il y avait des livres que je n'avais pas lus, puis il y en a que j'ai réussi à finir. Il y a quelque chose de bien intéressant dans cette approche que tu as là d'être, tu sais, ta formation de journaliste qui s'informe à aller voir justement le monde, on va l'appeler de l'éveil, parce que là, je commence à catcher. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant tu vas vraiment au fond des choses avant de les dire. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans tes livres pour apprendre, reconnaître puis découvrir cette réalité-là d'une autre façon. Et là, tu es cofondatrice ça s'appelle SEM Media, en fait. C'est un genre de... En fait, c'est une plateforme, ouais. SEM Media, c'est pour conscience et mieux-être. Alors, C-E-M-E. Et SEM Media, vous pouvez trouver ça sur le web, là, c'est www.sem.tv. C'est une plateforme où on donne de l'information gratuite, mais aussi des formations en ligne avec différents experts de cette nouvelle conscience-là, de cet éveil-là, appelle-le comme tu voudras. Mais là, je suis allée vraiment dans les affaires les plus conventionnel pour lancer la plateforme, c'est-à-dire que entre autres, il y a une formation avec Gaétan Brouillard qui est médecin sur la santé globale, la santé holistique, mais qui amène ça vraiment à un autre niveau parce que lui, il s'est intéressé à l'acupuncture, à la naturopathie, à l'ostéopathie, à la méditation, au maître tibétain, name it. Fait que c'est super intéressant parce que c'est très varié ce qu'il explique, puis c'est très large. Mais tu sais, il y a des cours de pleine conscience, d'analyse de rêve, d'auto-hypnose. Avec moi, j'enseigne l'écriture inspirée, bien sûr, mais j'enseigne aussi le mandat de vie pour apprendre à trouver c'est quoi ton essence de vie. Bref, là, on présente des nouveaux parce que je les appelle des maîtres dans leur domaine. Alors, on présente un nouveau maître à chaque mois avec une nouvelle formation. Et c'est très, très accessible. C'est tout autour de 100 111 avec les taxes. Là, c'est en bas de 100 la formation. Mais ça amène vraiment des outils formidables. Fait qu'il y a ça, SEM. Puis moi, je continue d'écrire. J'ai des projets. Là, on va lancer au Québec en septembre avec Lilou Massé, qui est une intervieweuse française,
le gros cahier d'écriture inspirée. Ça fait que ça s'en vient. Puis on va suivre les gens pendant 100 jours pour les amener vraiment à transmuter, là, tu sais, à se transformer complètement. Fait que je continue cette affaire-là. Puis, ben, j'ai beaucoup de plaisir. Parce que c'est ça que j'avais à faire, moi, dans la vie. Tu sais. Je suis avant tout une animatrice. Fait que j'anime. J'anime des formations, Ben, j'anime des shows, puis that's it. ben pour les gens qui s'intéressent, tu sais, tranquillement, pas vite, à tout ce monde-là, ben Samédia, c'est une place où on peut avoir de l'information gratuite et des formations si on va en savoir un peu plus. C'est un univers, on va se le dire, là, c'est un univers complètement. Moi, j'aime ça, tu sais, on dirait que j'y touche de loin. Je regarde un peu, je suis curieuse, il y a des affaires que j'adore, des affaires que je suis comme, ça, c'est bien trop fucking weird pour moi. Mais je trouve ça quand même intéressant d'aller voir ce qui existe de différent ou qui est peut-être moins conventionnel. Il y a comme, juste par curiosité, c'est intéressant d'aller visiter tout ça. Oui. Mais tu sais, sur scène, présentement, il n'y a rien de weird, là. Tu sais, l'analyse des rêves, c'est pas weird. L'auto-hypnose, c'est pas weird. La médecine globale, ça ne l'est pas non plus. La pleine conscience, ça ne l'est pas. On a un atelier sur la neuroscience, l'explication des neurosciences. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on comprend que la pensée a un effet sur la biochimie, sur le corps et comment est-ce qu'on peut transformer. Écoute, on peut aller jusqu'à, tu sais, il y a un gars, un neuroscientifique qui a écrit « Le placebo, c'est vous ». Ben, tu sais, on peut aller jusqu'à l'auto-guérison quand on comprend tout ça. Fait que moi, c'est ça mon but, c'est d'amener les gens à comprendre qu'ils sont tellement plus puissants qu'ils le pensent et voici les outils pour y arriver. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est moi le problème. À travers tout ça. Enfin, on arrive à une conclusion, Gazelle. Non, mais parce que, ben, tu sais, toi, il y a la journaliste en toi qui a fait son cheminement. Moi, il y a quand même la fille en moi qui aime ça, aller valider puis confirmer des affaires avant d'embarquer, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça weird, mais je comprends que peut-être j'ai besoin d'un petit peu plus d'ouverture. Mais gars, tu vois, je consulte avec toi, je commence tranquillement. C'est fait. C'est fait! Bon, ben écoute, un gros merci, France, de taguer tous tes sites web, toutes tes propositions dans le post. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi. Je te souhaite une super belle journée, puis continue d'être weird. Hey, puis bon éveil à toi! Oui, hey, bon éveil tout le monde. Oh mon Dieu, que c'est bien trop spect. Hey, c'est ça, bye, bon éveil. Merci, France, bye! Merci beaucoup.